Vous voulez créer un site web mais vous ne savez pas par où commencer? Eh bien vous êtes au bon endroit. Dans cette série, je vous guide étape par étape pour créer un site avec WordPress. Dans la vidéo précédente, on a obtenu un site complet en quelques clics seulement en utilisant un modèle de démarrage. Et aujourd'hui, on va voir comment modifier le contenu de votre site, donc les textes et les images, avec Elementor. Et on va voir aussi comment améliorer la vitesse de votre site en optimisant vos images. Si vous découvrez cette série en cours de route, eh bien pas de souci, vous pouvez retrouver le lien de la série complète en description juste en dessous. Alors, prêt à commencer? Eh bien c'est parti. Dans la vidéo précédente, on s'est arrêté sur cette page. Donc il s'agit de la page d'accueil qu'on a ouvert avec Elementor. Alors pour rappel, je vais vous montrer à nouveau rapidement comment ouvrir une page avec Elementor. Donc pour ça, on va quitter Elementor pour revenir vers le tableau de bord. Donc on va cliquer sur l'icône qui se trouve tout en haut à gauche et on va cliquer sur sortir vers WordPress. Ah, alors là on a un petit problème parce qu'on a été redirigé vers l'éditeur WordPress et non pas le tableau de bord. Alors oui, en fait c'est normal, c'est le comportement par défaut. Dans ce cas-là, pas de panique, on va changer ça tout de suite. Donc on va cliquer sur modifier avec Elementor. On va cliquer à nouveau sur l'icône en haut à gauche. Et là, on va cliquer sur préférences de compte. Et tout en bas, dans navigation, on va sélectionner tableau de bord WordPress. D'ailleurs, vous pouvez lire tout en bas, c'est marqué décider de l'endroit où vous souhaitez aller une fois l'éditeur fermé. Ensuite, on va cliquer sur publier. Et pour afficher le menu principal de l'éditeur, on va cliquer sur le plus. Et maintenant, on va cliquer sur l'icône à nouveau. Et là, on va cliquer sur sortir vers WordPress. Et là, maintenant, on a été redirigé directement vers le tableau de bord. Donc maintenant, je vais aller sur page. Donc là, je vais aller sur la page d'accueil, donc c'est ici. Et là, je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Et je vais vous montrer aussi l'autre manière d'ouvrir une page avec Elementor. Donc là, on va revenir vers le tableau de bord. Donc sortir vers WordPress. On revient sur page. Donc ici, on a notre page d'accueil. On va cliquer sur voir. Donc là, on est sur la vue publique de notre page d'accueil. Et donc pour pouvoir l'ouvrir avec Elementor, on va cliquer ici sur modifier avec Elementor. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier les textes d'une page avec Elementor. Donc par exemple, on va modifier ce titre. Donc pour ça, je vais placer la souris juste au-dessus. Et là, vous voyez que le texte est encadré de rose. Et juste à droite, on a une icône, donc c'est un crayon. Et c'est indiqué modifier titre. Alors regardez bien à gauche. Donc là, on a le menu principal d'Elementor avec les différents éléments qu'on peut utiliser sur cette page. Donc par exemple, titre, image, éditeur de texte, vidéo, bouton, etc. Donc en fait, je vais cliquer sur le texte ou bien sur cette icône et le menu va changer à gauche. Donc là, on va cliquer par exemple sur l'icône. Donc là, vous voyez que le menu vient de changer. Donc maintenant, on va modifier le texte. Par exemple, on va taper present. Voilà. Et là, vous voyez que le texte s'est modifié automatiquement. C'est vraiment instantané. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à publier. Donc, je vais cliquer sur publier ici. Alors, vous pouvez aussi, si vous ne souhaitez pas publier aussitôt, vous pouvez aussi enregistrer comme brouillon. Donc, je clique ici. Et là, vous pouvez cliquer sur enregistrer le brouillon. Voilà. Donc, mais moi, je vais cliquer sur publier. Alors, on va revenir sur le menu principal d'Elementor, parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Donc, on va cliquer pour ça sur le plus, ajouter un élément. Là, on retrouve la liste des différents éléments d'Elementor. Donc là, on a déjà modifié l'élément titre. Mais comment savoir sur quel élément je suis en train de travailler? En fait, c'est super simple. Donc là, quand on a cliqué ici, vous voyez que c'était indiqué tout en haut, modifier titre. Mais en fait, il vous suffit simplement de cliquer sur un autre élément, par exemple celui-ci. Et là, vous voyez, c'est marqué modifier bouton. Si je descends un peu plus bas dans la page, par exemple ici, je clique et là, c'est marqué modifier témoignage. Si je clique encore un peu plus bas dans la page, par exemple sur cette image, et là vous voyez c'est indiqué modifier image. Donc comme ça vous permet de savoir sur quel type d'élément vous êtes en train de travailler. Ok, donc on va remonter tout en haut dans la page, et maintenant je voudrais vous montrer autre chose. Donc là on a modifié le texte de l'élément titre, mais on a d'autres types d'éléments avec du texte. Pour celui-ci c'était assez simple, il suffit de cliquer ici, et là on avait le texte qui se trouve ici. Mais par exemple, si je veux modifier le texte du bouton ici, en fait, je vais cliquer ici, et là, le texte va se trouver ici. Ensuite, on va descendre un peu plus bas, et on a par exemple cet élément, donc l'élément témoignage. Donc pour modifier ce texte, il suffit d'aller ici. Ensuite, si on descend encore un peu plus bas, donc par exemple cet élément ici, donc je clique, et là, on a un élément boîte d'image. Donc pour modifier le texte, il suffira d'aller juste ici. Ensuite, on descend encore un peu plus bas,
Par exemple, on a cet élément, donc je clique dessus, et donc là c'est un élément éditeur de texte. Et donc là pour modifier le texte, on modifiera ici. Ok, donc là on va remonter tout en haut, et on va cliquer à nouveau sur le titre ici. Et donc là regardez bien tout à droite, vous voyez que le titre apparaît aussi à droite dans la structure. Donc ça c'est ce qu'on appelle la structure. Et ça c'est vraiment très pratique si par exemple vous avez du mal à sélectionner directement le bon élément. Ça vous permet en fait de voir toute la structure de la page. Et donc avec cet outil, vous ne risquez pas de modifier un autre élément. Quand vous ouvrez Elementor, ça n'apparaît pas forcément par défaut. Donc je vais vous montrer comment faire pour ouvrir la structure. Donc on va le fermer et on va aller tout en haut à gauche sur l'icône structure, on clique dessus et là ça apparaît. Et ce que je vous conseille aussi c'est de le glisser tout à droite. Et là, vous pouvez lâcher. Voilà, comme ça, la structure reste visible tout le temps à droite dans l'éditeur. Alors, on va cliquer ici. Et donc là, vous voyez, ça permet d'afficher ou bien de cacher tous les éléments qui sont dans la page. Donc en fait, si je clique ici, à nouveau, là, en fait, on voit tous les éléments qui sont dans cette page. Et donc, si je veux tout fermer, je clique à nouveau ici. Alors, on va se concentrer, par exemple, juste sur cette section. Donc pour ça, on va cliquer ici et on va cliquer juste là. Voilà, et là vous voyez que conteneur est grisé. Donc ça c'est un conteneur. Donc là je vais le dérouler, je clique ici. Et si je clique sur conteneur, donc là en fait on a un autre conteneur à l'intérieur et qui contient différents éléments. Donc là je clique ici et là vous voyez qu'on a un titre, un séparateur, un autre titre et un bouton. Donc ça c'est vraiment pratique, vous voyez. Ça vous permet vraiment de voir clairement la structure de chaque section de votre page. Maintenant, on va voir comment modifier les images. Alors en fait, vous avez deux types d'images. Vous avez les images classiques et vous avez les images de fond. Alors d'abord, je vais vous montrer ce qu'est pour moi une image classique. Donc là, on va descendre un peu plus bas et par exemple, on va sélectionner cette image. Donc là, je clique dessus et là, vous voyez tout en haut à gauche, c'est indiqué modifier image. Donc là, on a un élément image. Et si je vais aussi vérifier dans la structure, je vois bien qu'on a un élément image juste ici. Et donc pour modifier cette image, eh bien, il faudra simplement aller ici. Ok, maintenant on va remonter tout en haut et je vais vous montrer ce qu'est une image de fond. Et ce que vous voyez ici, c'est une image de fond. Alors comment je sais? Eh bien, en fait, si on va sur le conteneur, donc je le déroule, je déroule à nouveau ce conteneur ici, et vous voyez qu'on n'a pas du tout d'image ici. Donc en fait, l'image, elle se trouve au niveau du conteneur principal, donc celui-ci. Donc si je clique dessus, là vous voyez tout à gauche, dans style, là on va trouver l'image. Donc en fait, c'est ici qu'on va pouvoir modifier l'image. Et donc là, ce type d'image, bien c'est pratique quand on souhaite placer du texte juste au-dessus, comme ici. Alors on va redescendre un peu plus bas, et on va modifier cette image. Donc je clique dessus, et donc pour modifier, je vais ici, et je clique sur choisissez une image. Ensuite, je clique sur téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers. Ici, je vais sélectionner mon image de remplacement. Voilà, et ensuite, sélectionner. Voilà, donc là, j'ai ma nouvelle image et il ne me reste plus qu'à cliquer sur publier. Ok, maintenant, on va aller tout en haut et on va modifier l'image de fond. Donc, on clique sur le conteneur. Donc là, je vais cliquer ici. Voilà. Alors, pour être sûr d'être sur le bon élément, éventuellement, on va tout fermer ici. On va cliquer à nouveau ici sur le conteneur. Ok, donc là, c'est bon. Et à gauche, on voit dans style, on voit notre image. Donc là, on va cliquer sur choisissez une image. Ensuite, je vais cliquer sur téléverser les fichiers. Et alors là, pour changer, au lieu de cliquer sur sélectionner des fichiers, je vais directement glisser ma nouvelle image. Voilà, je la dépose et je clique sur sélectionner. Et voilà, j'ai ma nouvelle image. Et je vais cliquer sur publier. Alors vous devez savoir que si les images de votre site sont mal optimisées, elles peuvent ralentir votre site, frustrer vos visiteurs et impacter négativement votre référencement sur les moteurs de recherche. L'objectif c'est donc de réduire le poids de vos images, mais bien entendu sans compromettre leur qualité, pour garantir un site rapide et performant. Donc maintenant on va voir ensemble les bonnes pratiques pour optimiser vos images efficacement. Voyons ensemble les bonnes pratiques pour optimiser vos images efficacement. Alors première chose, identifiez les dimensions de l'image à remplacer. En fait, plutôt que d'utiliser une image aux dimensions approximatives, il est préférable de récupérer les dimensions exactes de l'image d'origine pour éviter tout problème d'affichage. En effet, les images du modèle que vous utilisez
elles ont des dimensions spécifiques. Et donc si vous utilisez une image de remplacement avec des dimensions totalement différentes, eh bien vous risquez de casser le design. Alors pour connaître les dimensions de l'image d'origine, eh bien je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on va cliquer sur le conteneur. Donc là, on retrouve notre image. On clique ici. Et là, à droite, vous voyez dans le détail du fichier joint, on trouve exactement les dimensions de notre image. Donc là, c'est 2200 pixels par 1088. Alors on peut regarder aussi avec une autre image. On va descendre un peu plus bas. Et on va sélectionner cette image. Donc je clique. Ensuite, je clique ici. Et donc là, tout à droite, vous voyez, détail du fichier joint. Et un peu plus bas, 644 pixels par 402. Donc voilà, en utilisant ces dimensions exactes, eh bien vous évitez tout décalage ou distorsion et vous conservez un design parfaitement aligné avec le modèle. Deuxième chose, comment trouver une image de remplacement? Eh bien par exemple, vous pouvez aller sur Unsplash et ici par exemple, vous pouvez rechercher une image en lien avec le thème de votre site. Donc pour le thème du modèle que j'utilise par exemple, là j'ai tapé Man Mountain et donc là c'est vraiment en lien avec donc, le design du modèle que j'utilise actuellement. Alors ce que je vous conseille lorsque vous choisissez une image, c'est de choisir une image légèrement plus grande. C'est préférable à une image trop petite car vous pourrez la recadrer pour obtenir les dimensions exactes sans perte de qualité. Alors je vais vous montrer un exemple. Si par exemple je veux remplacer cette image, donc là je sais que les dimensions c'est 2200 pixels par 1088. Donc là je vais aller sur Unsplash et par exemple je vais choisir cette image pour la remplacer. Donc là, je clique dessus et ensuite ici, je vais pouvoir choisir les dimensions qui m'intéressent. Donc étant donné que les dimensions de l'image d'origine sont de 2200 par 1088, il vaut mieux que je prenne cette image, donc 2400 par 1600. Donc là, je vais cliquer dessus pour la télécharger. Et ensuite, bien entendu, je vais pouvoir ajuster ces dimensions. Alors maintenant, je vais vous montrer comment recadrer et ajuster l'image si nécessaire. Alors là, j'ai ouvert cette image avec Preview puisque je suis sur Mac, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser un outil en ligne tel que Canva. Donc tout d'abord, je vais vérifier la taille. Donc là, on va aller dans Tools et Adjust Size. Donc pour rappel, l'image d'origine, elle est de 2200 par 1088. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va modifier la largeur de cette image. Donc on va taper 2200. Donc maintenant, la largeur est correcte, mais par contre, il faudra aussi modifier la hauteur. Donc on laisse comme ça pour le moment et on va cliquer sur OK. Et maintenant, on va utiliser l'outil de recadrage. Donc là, on va sélectionner toute la largeur de l'image. Voilà, donc là on a 2200, c'est parfait. Et maintenant, on va sélectionner jusqu'en bas. Et ensuite, on se place ici. Et on va s'arrêter jusqu'à 1088, exactement. Ok, alors. Voilà, 1088, c'est parfait. Je lâche la souris. Maintenant, je vais tout en haut. Je clique sur Tools et je clique sur Crop. Voilà, et là maintenant, j'ai exactement les mêmes dimensions que l'image d'origine. On peut vérifier. Donc là, si je vais sur Tools, Adjust Size, 2200 par 1088, c'est ça. Il ne me reste plus qu'à remplacer l'image. Je clique ici sur Téléverser les fichiers et je dépose ma nouvelle image. Voilà, 2200 pixels par 1088, c'est parfait. Donc là, on va cliquer sur Sélectionner et je clique sur Publier. Voilà, c'est parfait. Alors autre chose, je vous conseille vraiment de compresser vos images. Puisque bien entendu, si vous réduisez le poids de vos images, eh bien les pages de votre site vont être beaucoup plus rapides. Alors pour compresser vos images sans perte de qualité, vous pouvez utiliser un outil en ligne tel que TinyPNG. Alors je vais vous montrer un exemple. Par exemple, on va compresser cette image. Donc là, pour le moment, on a 555 kilooctets et on va déposer notre image ici. Alors avant de déposer mon image, je vais activer la conversion. Puisqu'en fait, ce que je veux, c'est de convertir mon image au format WebP. Comme vous savez sans doute, les formats d'images les plus populaires, ce sont le JPEG et le PNG. Mais en fait, le WebP, c'est vraiment un format beaucoup plus léger que le JPEG et le PNG. Ok, donc maintenant je vais déposer mon image. Et là, vous voyez qu'en utilisant la compression et en plus en utilisant le format WebP, j'ai réduit le poids de mon image de 82%. Donc au lieu de 555 kilooctets, j'obtiens 100 kilooctets. Donc maintenant, je vais cliquer sur Download All Images. Donc là, je récupère un fichier zip et je vais double-cliquer dessus. Et voici ma nouvelle image. Donc là, vous voyez 100 kilooctets. Donc là, je veux l'ouvrir et on voit qu'on a une qualité d'image qui reste tout à fait correcte. Alors, c'est important de tester régulièrement la vitesse de votre site. Alors pour ça, vous pouvez utiliser PageSpeed Insights. C'est un outil gratuit qui est proposé par Google
et qui analyse la vitesse de votre site et vous donne des recommandations d'optimisation. Alors voici comment l'utiliser. Donc d'abord rendez-vous sur le site PageSpeed Insights à cette adresse. Ensuite vous rentrez l'URL de votre site et vous cliquez sur Analyser. Et ensuite vous pouvez consulter le score de performance. Alors nous on va plutôt s'intéresser à la partie desktop. Donc là je vais cliquer ici. Ensuite on n'a pas besoin de vérifier tous les scores puisque ce qui nous intéresse concernant la rapidité du site, ça va être la section performance. Donc en fait on va aller ici sur performance. Donc là on peut voir qu'on a déjà un très bon score de 95%. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de choses à modifier, mais on va quand même regarder tout en bas les conseils qui sont donnés. Donc là je vais scroller un peu. Et là dans diagnostic, ce qui va m'intéresser ça va être ici. Properly Size Images. Donc là je vais dérouler cette section. Et là, vous voyez qu'en fait, il me propose de modifier la taille de certaines images. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil très pratique qui va vous aider à améliorer la performance de votre site. Aujourd'hui, on a vu comment modifier les textes et les images de votre site avec Elementor. On a vu aussi comment utiliser le navigateur d'Elementor pour mieux s'y retrouver. Et enfin, comment optimiser vos images pour améliorer la vitesse de chargement de votre site. Si cette vidéo vous a aidé, eh bien pensez à liker. Ça m'encourage à créer encore plus de contenu comme celui-ci. N'oubliez pas non plus de consulter la description juste en dessous. Vous y trouverez des ressources utiles ainsi qu'un lien pour rejoindre ma liste email. Et en bonus, vous recevrez gratuitement mon guide pour bien démarrer avec WordPress, ainsi que des astuces exclusives et des invitations à mes lives privés. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va aller encore plus loin avec Elementor. Vous allez apprendre notamment à ajouter et modifier des blocs et structurer vos pages. Cliquez juste ici pour voir la vidéo. À tout de suite!